Bonjour à tous. Dans cet épisode numéro 1, on va répondre à la question comment reconnaître les transformations de le plan, c'est-à-dire l'homothétie et la translation et la rotation à partir de leur expression. D'accord? On a en général, regardez bien, en général, on a Z' s'écrit comme AZ plus B, tel que A et B sont des nombres. D'accord? S'écrit AZ s'écrit comme AZ plus B. Donc, l'objectif de cette vidéo est de comment reconnaître les expressions. Regardez bien. D'abord, il faut indiquer que le centre de l'homothétie ou bien de la rotation, c'est le point invariant. Le point invariant, c'est-à-dire, c'est le point qui est stable par la transformation. C'est-à-dire, regardez bien. On a ici, par exemple, M', l'image de M par l'homothétie du centre oméga et de rapport, par exemple, le rapport égale K. D'accord? Regardez bien. L'image de oméga, c'est quoi? Par l'homothétie. C'est le même. Parce que le centre, toujours le centre, c'est le point invariant. Soit avec l'homothétie ou bien par la rotation. Donc, on va baser sur cette idée pour développer comment trouver les expressions. Regardez bien, c'est très simple. On a trois cas. Si A égale 1. Si A égale 1. La nature de la transformation, c'est une translation du vecteur U d'affixe B. Très simple. On a par exemple Z' égale à Z plus B. Donc si A, regardez bien, sa condition ou bien la conséquence numéro 1, si A égale 1. Donc automatiquement, la nature de la transformation, c'est une translation. Exemple. Par exemple, Z' égale Z moins 2 plus 2i. Dans les natures de cette transformation, automatiquement, puisque d'abord, il faut déterminer les paramètres, c'est-à-dire A égale 1 et B égale moins 2 plus 2i. La partie, et ça, c'est B. Donc, puisque A égale 1. Donc, directement, donc la nature de cette transformation d'une translation du vecteur U d'affixe. C'est quoi l'affixe d'affixe? B égale, c'est quoi l'affixe? L'affixe de U, c'est B égale, c'est moins 2 plus 2i. C'est très simple. Pour déterminer l'expression ou bien la nature de la translation, si A égale 1, automatiquement, on peut déduire la nature de l'expression. Alors maintenant, si par exemple, regardez bien, si A appartient à R et en même temps A différent de 1. A appartient à R et différent de 1. Automatiquement, regardez bien, la nature de cette transformation est homothétie, d'accord? Et l'homothétie, par exemple, l'homothétie du centre oméga d'affixe oméga et de rapport K. Alors, si A
appartient à un différent de 1. C'est-à-dire a égale moins 1, moins 2, moins 4. Donc, est un nombre réel et différent de 1. Automatiquement, la transformation, c'est l'on monte ici. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il faut déterminer le centre et le rapport. Comment déterminer le centre? Regardez bien. On a oméga, le point invariant. C'est-à-dire, l'image de oméga, c'est le même. C'est-à-dire, lorsqu'on a z' égale à z plus b, puisque oméga c'est le point invariant, c'est-à-dire l'image de oméga égale à oméga plus b. L'image de oméga ou le même, va donner la même chose. Donc, regardez bien, on va faire oméga moins a oméga égale b. Donc, oméga, facteur de 1 moins a égale b. Automatiquement, oméga, le centre, c'est b sur 1 moins a. Voilà les coordonnées, ou bien la fixe de oméga. Ça, c'est la fixe de oméga. La fixe de oméga. Et pour déterminer le rapport, et le rapport K égale, c'est quoi? C'est A. Le rapport c'est A. Automatiquement, c'est très simple. Donc, par exemple, on va prendre un exemple pour déterminer la nature de cette expression, ou bien la nature de la transformation donnée. Prenons par exemple l'exemple 2. Z' égale 3z plus 2 moins 1. D'accord? Donner la nature de cette transformation. Automatiquement, on a A égale 3 et B égale 2, pardon, on a moins I. Puisque A égale 3, il est différent de 1. Alors, la nature de la transformation donnée, la nature est d'accord? La nature de cette transformation, on a dit que c'est l'on ici, du centre oméga, d'un fixe oméga, tel que oméga, automatiquement, on va travailler toujours directement. Si B sur 1 moins, on va donner 2 moins I sur 3. On va écrire sur la forme algébrique, c'est 2 moins 3 moins 1 sur 3I. Et de rapport K, le rapport K égale CA. Donc, automatiquement, K égale C3. On a déduit directement la nature de la transformation. C'est très simple. Prenons maintenant le troisième cas. On va traiter maintenant le troisième cas. Donc, si A appartient à l'ensemble C, c'est-à-dire A s'écrit comme X plus IY. Donc, A, c'est un nombre complexe. Donc, A est un nombre complexe. Donc, la nature de la transformation, la nature est une rotation R du centre oméga d'un fixe petit oméga et de rapport, ou bien et d'angle θ. Alors, la même chose. On sait que oméga, c'est le point invariant. Comment trouver, par exemple, on a Z' égale à Z plus B. Automatiquement, puisque R de oméga égale oméga, puisque oméga, c'est le point invariant, automatiquement, on va trouver que la fixe de oméga égale combien? B sur 1 moins A. Directement. D'accord? Et, regardez bien, c'est quoi l'angle θ? Et l'angle θ, on va trouver ce résultat à partir de la même chose qu'on a fait avec l'ombre ici. Donc, comme nous avons fait avec l'ombre ici, alors oui, pour l'angle θ, c'est l'argument
de A. Très simple. On a propriété très simple. On va bien. Si, par exemple, B appartient à IR, avec B, elle est positive, automatiquement, l'argument de BI, c'est P demi modulé de Pi. Si B appartient à IR, et B, c'est-à-dire la partie imaginaire, est négative, automatiquement, l'argument de BI égale C moins Pi demi modulo de Pi. Donc, c'est très simple. Donc, on a un exemple sur la translation, ou bien sur la transformation de la rotation. Par exemple, prenons l'exemple, on choisit Z', par exemple, égale moins IZ plus 3 plus 2i. D'accord? Alors, on a A moins I, B 3 plus 2i. La nature, puisque A égale moins I, différent ou bien appartient à l'ensemble C. Donc la nature, donc on a une rotation R du centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle θ tel que oméga combien oméga c'est B sur 1 moins A. Automatiquement on va remplacer, on va donner 3 plus 2i sur 1 moins avec plus i. Donc on va chercher la valeur de oméga, c'est-à-dire on va écrire ça sous la forme algébrique. Donc on va multiplier fois le conjugué sur 1 moins i. Ici, on va donner 3 plus 2i, multiplié fois le conjugué, c'est 1 plus, c'est 1 moins i. Donc, pour le calcul, c'est très simple. On a 1 au carré, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, directement. La partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Pour le développement de deux nombres complexes qu'on va faire, très simple, on va faire comme ça, plus i, comme vous avez écrit sur la forme algébrique directement. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Partie réelle fois la partie réelle. 3 fois 1, c'est 3. Moins la partie imaginaire fois la partie imaginaire. Si 2, la partie imaginaire ici, c'est moins 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Avec le moins, c'est plus 2. Ici, on va écrire la partie réelle fois, maintenant, regardez bien. Réel fois le réel, l'imaginaire fois l'imaginaire ici. Ici, on va créer une fois inversé. Le réel fois l'imaginaire. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Réel fois l'imaginaire. L'imaginaire fois le réel, c'est 2. Donc, combien va donner finalement le résultat? Finalement, on va trouver, c'est 5, on va dire bien, oméga égale 5, d'accord? Et 6 moins 3 plus 2, c'est 1, c'est-à-dire plus i, divisé sur 2. Donc, 5 demi plus 1 demi i. Donc, l'affixe oméga, 5 demi plus 1 demi i. Ça, c'est l'affixe de centre de la rotation. Et donc, pour trouver l'angle, on a l'angle θ égale, c'est l'argument de moins i. On a moins i, un nombre imaginaire pur négatif. Nombre imaginaire pur négatif avec p négatif, automatiquement, l'argument c'est moins p demi. C'est moins p demi modulo de pi. Donc, il suffit d'ajouter ici la justification car moins i est un nombre imaginaire pur négatif. C'est-à-dire R étoile pur différent de 0 et négatif. C'est très simple. Maintenant, on a essayé comment trouver les expressions. Maintenant, on va laisser pour vous l'exercice suivant. Exercice. Cherchez la nature des expressions suivantes. Voilà. Expression suivante. Donc, 1.
Z' va par exemple 1 demi plus racine de 3 demi I Z moins 2 plus I. Et par exemple B et Z' égale 2, là, moins 2 sur 3Z moins 4 plus 5I. Et C par exemple, CZ' égale par exemple 6Z moins 1 moins 2C. Donc, et voilà. Maintenant, nous avons vu comment trouver ou bien comment reconnaître les transformations. Utiliser juste les trois propriétés que je viens de donner. Alors, cherchez maintenant la nature des expressions sur les exercices suivants. Et laissez-moi vos commentaires ou bien laissez-moi les corriger. Et envoyez-moi les corriger. Merci pour votre présence.